Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne, Le Monde des Anciens par Samina Italie 2, qui est la suite du Monde des Anciens par Samina Italie. Alors aujourd'hui, on va parler de névrose et de psychose, qui sont deux états différents. euh, Rationnellement, c'est différent. Euh, alors, on va parler des mécanismes et du résultat de ces états. Le mécanisme, c'est souvent, euh, comment dire, l'adversité. Quand quelqu'un est mauvais avec nous, par exemple, mais on nous fait un coup bas, la première réaction du cerveau, s'il y a trop de coups bas, on cumule un coup bas, plus deux coups bas, trois coups bas, ou les parents qui rouspètent, les punitions, l'adversité, vraiment, c'est ça qui provoque cet état. Au tout début, on commence par la névrose. Alors, c'est quoi la névrose? La névrose, c'est d'être sur la défensive assez rapidement. Ça veut dire que je cherche à gagner du terrain, hop, réaction. Contrairement à la psychose où je cherche à gagner du terrain, parano. Voilà la différence entre ces deux états. Donc, je cherche à gagner du terrain sur ton espace personnel, réaction. Un névrosé réagit. Mais la base, c'est l'adversité. La psychose, c'est plus profond. C'est quand il y a beaucoup d'adversité. En gros, quand on a tout le monde contre soi. C'est pas que tout le monde soit dans un groupuscule obscur, pas forcé. Ça peut l'être, hein, bah, tout à fait. Ça peut tout à fait être une secte, mais c'est généralement pas le cas. C'est juste que la personne a un cerveau atypique, souvent très intelligente, et donc du coup se prend des réflexions de tout le monde, de l'adversité et des réflexions, pas seulement de l'adversité, parfois c'est pour son bien, pas forcément pour son mal, mais des fois, la plupart du temps, quand quelqu'un n'est pas attentif à cause de sa maladie, bon, on lui en veut quelque part, même si on sait que c'est la maladie, quelque part, on lui en veut tous ces moments où il n'a pas entendu, alors que c'était hyper important, c'était hyper pertinent, ou les moments où il a décroché d'une conversation qui était capitale. Voilà, mais ça peut aussi être pour son bien. Pour son bien. On lui dit, ne fais pas ça, ça va te faire du mal, tu vas te faire du mal. Et la personne, généralement dans la psychose, fait toute une analyse qui peut être pertinente, hein. Ça ne veut pas dire que c'est toujours psychotique. En gros, la psychose, ce qu'il faut, c'est une stabilité. Parce que c'est pas un état qui, qui permet d'avoir des réflexions normales. Ça va sortir de l'ordinaire. Mais ça peut être, parce que ça reste des personnes intelligentes, c'est un problème de neurotransmetteurs. Autrement dit, la personne qui est malade a soit pas assez de neurotransmetteurs, soit elle en a trop. Donc du coup, elle fait des liens logiques sur des choses qui ne sont pas spécifiquement rattachées ensemble dans un discours cohérent. Et le traitement permet la stabilisation. Mais au final, névrosé, on en parle, parfois, j'empiète sur ton terrain, mais je ne veux pas forcément te faire du mal, je veux juste te montrer que tu as laissé tomber une pièce, par exemple. C'est tout un exemple tout bête, mais c'est ça. Regarde là ce que... Ne regarde pas par terre. Mais non, mais t'as fait tomber une pièce. Ah, pardon. La réaction d'un névrosé. Donc, c'est pareil.
c'est le cerveau humain, il est compliqué, mais ni l'un ni l'autre de ces états n'est en réalité adapté, parce que on oublie les moments où les personnes sont pas dans l'adversité, empiètent sur notre espace personnel pour notre bien. Donc que ce soit la psychose ou la névrose, c'est la même chose. On soupçonne une attaque, on soupçonne une défensive. Bon, pour le névrosé, ce sera la défensive tout de suite. Pour le psychotique, quand il voit qu'il y a beaucoup de monde qui s'oppose à son discours, il va, il va imaginer des choses et c'est là qu'il peut faire des crises. Il va imaginer des choses et il peut faire des crises. Autrement dit, une crise, quand on emmène un schizophrène à l'hôpital, généralement, il ne veut pas aller à l'hôpital. Alors qu'il a fait une crise, il sort son raisonnement de l'ordinaire, il est instable d'un point de vue psychique, mais d'un point de vue physique, c'est pas top non plus, hein, rien ne va. Donc il a besoin d'un traitement adapté, il a besoin d'un suivi psychiatrique, il a besoin d'une isolation du monde extérieur dans lequel il se trouve présentement. C'est pour ça qu'on lui propose une hospitalisation. Voilà. Mais en réalité, c'est quoi le bon état? Les écritures nous le décrivent, mais là, ça reste pas scientifique, c'est plutôt spirituel. Mais les écritures nous le décrivent, le meilleur état, c'est d'être humble et doux comme un petit enfant. Parce qu'un enfant, avant la période où il n'a pas la notion du bien et du mal, je ne parle pas de cette période-là, un enfant reste innocent, mais pas trop quand même. Innocent, justement, arrivé à l'âge où il sait le bien et le mal, mais son cerveau reptilien n'étant pas encore développé, il peut se mettre en danger. C'est là que les parents interviennent. Ne joue pas avec le feu, ça brûle. Tu vas pas faire à manger, tu vas pas faire de café parce que tu vas te brûler. Des choses comme ça. Donc, il a besoin d'un adulte pour l'aider, mais dans tous les cas, c'est cet état-là qui est bon pour nous. Parce qu'un enfant, si tu lui dis tiens, regarde par terre ce que tu as fait tomber, il va le prendre. Il va pas dire que faut pas regarder par terre ou que tu fais une bêtise avant de savoir pourquoi tu lui dis de regarder par terre. Voilà. Tandis qu'un névrosé, il va réagir, ne regarde pas par terre, mais il y a une pièce. Ah oui, pardon. Voilà. Et un psychotique, bon, généralement, ça reste assez calme, hein, les personnes psychotiques. Je dis pas, moi je suis très bavard, je suis psychotique, je suis très bavard, mais je suis stabilisé. Il fut un temps où j'étais assez calme. Même trop calme, on me le reprochait souvent. Mais ça veut rien dire, il y a des gens bavards et des gens moins bavards, ils peuvent être tous psychotiques. Ça n'a rien à voir, la personnalité n'est pas en rapport avec la maladie. Donc voilà ce qu'on peut dire sur les deux états qui sont, qui sont dans, dans la psychiatrie. On remarque simplement deux états. Grosso modo, le névrosé sait qu'il a un problème. Oui, parce que réagir toujours au quart de tour, sans laisser le temps aux autres de présenter ce qu'ils veulent réellement, c'est pas toujours adapté comme réaction. Donc on s'excuse. Mais en réalité, il faudrait beaucoup plus de calme pour, euh, pour gérer les différentes situations quotidiennes. Le névrosé sait qu'il a un problème, tandis que le psychotique, lui, pense que ils ont tous un problème, sauf lui. C'est pas totalement faux. Le psychotique, s'il est stabilisé, il n'a plus de problème. Stabilisé,
sa maladie est comme une blessure avec un pansement, en quelque sorte. La blessure est toujours là, mais le pansement fait que c'est fermé, ça saigne plus, ça fait plus mal, enfin, ça cicatrise, voilà. Sauf que la cicatrisation totale n'arrivera jamais. Voilà, c'est pareil. Mais c'est ça en gros, hein. Donc le psychotique n'est pas si taré que ça de penser qu'il n'a pas de problème comparé aux névrosés. Parce que les névrosés, si, ils ont un problème. On ne se met pas sur la défensive systématiquement quand quelqu'un vient nous téléphoner ou quelqu'un vient frapper à notre porte. C'est peut-être des choses importantes, on ne peut pas savoir tant qu'on n'a pas répondu. Donc c'est un exemple, mais il y en a d'autres, je peux prendre encore d'autres exemples. Euh, un exemple que je pourrais donner qui montre que la névrose, c'est vraiment un problème pour... Oui, quelqu'un qui vous agresse, par exemple. Le psychotique va rester calme et réagir assez rapidement. Le névrosé va se battre. Se battre, la bagarre, elle se termine quand quelqu'un est gravement blessé ou c'est dangereux. C'est dangereux. Le psychotique, s'il a fait du sport, des sports de combat, si, mais même, hein, c'est généralement des gens assez intelligents, ils vont remarquer l'arme blanche, par exemple, la saisir avant qu'il soit blessé et que quelqu'un aille en prison aussi, parce qu'il sauve la vie, il sauve sa vie, mais il sauve aussi les fesses de la personne qui cherche à le poignarder, parce que parce que s'il le poignarde, bah, il va faire la tôle, et voilà. Donc du coup, il va réagir comme ça, le psychotique, assez rapidement, saisir son arme, avant qu'il y ait des histoires. Le névrosé va se battre, et se battre, c'est la violence mène à la violence, donc il va lui mettre un coup, il va lui remettre un autre coup plus fort, et ça finit jamais. C'est pour ça que, généralement, moi, on essaye de marcher sur les pieds parce que j'évite les confrontations physiques au maximum, je dis. Mais ça ne veut pas dire que je suis complètement docile. Je suis pas docile, je suis même hostile. Mais j'évite au maximum les confrontations physiques. Si bien que les gens essayent souvent de me marcher dessus, me mettre des petites claques, hein, ils me défigurent pas. J'ai jamais été défiguré non plus. Mais quand même, ils se gênent pas pour utiliser la violence avec moi, sachant que je vais éviter la confrontation pour éviter d'avoir à me battre jusqu'à ce que quelqu'un soit par terre. Mais dans la majorité des cas, quand ça devenait hyper dangereux, j'ai même sauvé des vies, je me suis défendu, j'ai sauvé ma propre vie, j'ai sauvé les vies des autres. Donc voilà, c'est des exemples. Mais voilà, donc la névrosée, il a un problème. Le psychotique, il a un problème, mais s'il est stabilisé, il n'a pas de problème. Cependant, il n'existe pas de traitement pour la névrose. Il n'y a pas de traitement. La névrose, bah, il n'y a pas de remède à la loi du talion ou même la méchanceté, hein, parce que quand on réagit sur la défensive, c'est pas des gens tranquilles, les névrosés, hein. Mais, comme on le dit souvent, tout le monde est névrosé. En gros, tout le monde a un problème, mais il n'y a pas de remède.